Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous souhaite... j'en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Bien oui, pour ceux qui célèbrent la fête de Noël. Allons-y aujourd'hui avec une nouvelle guidance. Qui est ici qui souhaite me laisser entrer et visiter son espace intérieur, son univers? Allons-y. Bon, on nous parle de quoi? Est-ce qu'on veut forcer, retenir quelqu'un, ne pas laisser partir, ou bien on saisit son bras pour ne pas que cette personne tombe? C'est possible. Merveilleux. Donc ici, d'après moi, c'est plutôt comme un soutien, tu sais. Tu comprends? Je parle avec des... Tu sais. Bon, on se dégêne. Ça a l'air que... Où est-ce qu'il y a de la gêne? Il n'y a pas de plaisir. Il n'y a pas de plaisir. Allons-y. Eh bien, continuons. On nous dit quoi ici? Je fais quand même attention quand je communique. J'essaie de faire attention parce que pour être certaine que vous m'entendez bien, compreniez bien mes mots. Mais sinon, si je commence à me laisser aller, là, il y a des chances que ça soit un petit peu plus difficile à comprendre. Allons-y. Merveilleux. Merveilleux est la carte, j'ai l'impression, tiens, je te saisis là. C'est merveilleux. On veut me dire quoi? Je voudrais. Bon, ici, une difficulté à se libérer d'un passé. Ici, une difficulté à se reconnaître à sa juste valeur, à se respecter, à s'estimer. Ici, l'étoile qui me guide. Je reprends espoir. Donc ici, j'ai comme l'impression que, tiens, je te soutiens, là. Je te tiens le bras. Tu étais peut-être en train de tomber, là. Tiens. Je te laisserai pas tomber. On dirait que c'est ça. Continuons. Allons-y avec une carte sur merveilleux. Reconnaissance. Respect de soi. Ici, c'est un masculin dans ses pensées qui apprend à se reconnaître à sa juste valeur, à se respecter, à se protéger aussi. Merveilleux. Ici, c'est peut-être une personne, étant donné qu'on me présente le militaire, c'est une personne qui peut avoir certains principes. C'est une carte de protection, de sécurité. Ici, attendez. Tiens, je vais te protéger. Étant donné que j'avais le mot merveilleux ici, oui, on dirait que j'ai la personne ici que je rencontre a veillé à la sécurité de l'autre, protéger l'autre, qui était peut-être en situation de vulnérabilité. C'est possible. Très, très possible. Allons-y avec la carte de la vérité à l'envers maintenant, qui me parle d'une difficulté à se libérer d'un passé. À opérer un changement important. Il y a comme quelque chose qui n'est pas terminé ici. Il y a quelque chose qui n'est pas fini. Attendez une minute, je vais changer de jeu. L'ermite. L'ermite, ici, on me parle de quoi? De solitude.
besoin d'un temps seul pour me guérir. C'est comme si j'avais une difficulté à me pardonner aussi. J'ai besoin d'un temps. C'est comme si j'étais en train de faire un peu d'introspection. J'apprends à me connaître, l'ermite qui va à sa propre rencontre. J'établis une relation avec moi-même. On dirait qu'on me parle d'un cheminement là ici, qui se vit dans la solitude, un cheminement intérieur qui se vit dans la solitude. C'est comme si on était en train de penser à nos blessures, de mettre un baume sur nos blessures. C'est en lien avec quelque chose qu'on ne se pardonne pas ou qu'on a de la difficulté à se pardonner, avec la carte de la vérité à l'envers. C'est comme si on avait gardé ça ou enfoui ça à l'intérieur de soi. Je vais déposer une autre carte ici. Je vais changer de jeu. Bon, ici c'est la carte du succès, de la réussite, de l'accomplissement. Donc probablement que j'arrive à la fin là, d'un certain parcours. J'ai vu ce que j'avais à voir. J'ai vu ce que j'avais à voir. Je vais déposer une autre carte. C'est comme si j'avais appris là, à me faire confiance et à faire confiance aussi à l'univers. Je ressens une présence ici, un ancrage. Il y a une ouverture, une confiance à l'univers, en Dieu, appelez-le comme vous le voulez. Ici, peut-être que je ne croyais plus en cette situation éprouvante, je ne croyais plus en Dieu. Vérité à l'envers. Attendez une minute. Vérité à l'envers, vous voulez me dire quoi aussi? La sorcière qui me parle de... Parlez-moi de la sorcière. Attendez. Apaisement en dessous du paquet. Libérée de... Une sorcière libérée. Où je me libère. Que représente la sorcière là ici pour vous? Ici j'ai l'impression de... Apaisement, le feu, le feu. J'ai l'impression que je me suis libérée de la colère. Je peux maintenant partir, m'éloigner. Je mets fin à un engagement. Je ne sais pas encore quelle direction emprunter, mais ce que je sais ici, c'est que il y a un engagement qui se termine. Je vais reprendre mon mouvement là. On me protège. J'ai l'impression que je vais me reconstruire, m'élever, me rebâtir. Ici, là, il y a eu beaucoup d'agitation mentale concernant la fin ou l'arrêt d'un engagement, concernant un bouleversement, une séparation, une rupture. Et là, le mouvement reprend. Je me protège, c'est important. Et je suis protégée.
J'ai l'impression ici de me reconstruire, de me rebâtir sur une fondation solide. Je m'élève, me dépasser. Là, j'aimerais ça avoir. Il y a apaisement du feu. C'est la colère, je le ressens comme la colère. J'ai fait la paix avec moi-même. Ouais, j'ai fait la paix avec moi-même. Je vais déposer une carte sur la sorcière par curiosité. La sorcière peut représenter une personne jalouse, rancunière, qui peut être malveillante. Mais là, j'ai besoin de détails. La sorcière ici. Bon, la sorcière est représentée par une relation de codépendance, l'obsession, la possession. Donc, une personne qui peut avoir un contrôle fort ici. Oui, donc la sorcière agissait comme... c'est pour ça qu'on m'a présenté tantôt la carte de la roue, comme si je me débloquais. Attendez un peu, j'ai vu la roue tantôt à l'envers. C'est comme si la sorcière ici agissait pour me freiner. Ce serait une personne très possessive ici, très contrôlante. J'étais comme attachée ou... C'est comme si je n'arrivais pas à me libérer de cette relation, de ce lien. Difficulté à me libérer. Et on peut me parler aussi d'une personne qui ne me reconnaissait pas là, à ma juste valeur. Je me sentais seule. Donc, une personne qui pouvait être très, très contrôlante. Donc, apaisement, de la colère, du feu, départ, changer de direction, changer d'orientation, mais on dirait qu'on ne sait pas encore tout à fait où s'en aller. Il y a une confusion ici. Tendance à s'éparpiller. Ici, on me présente la fin d'un engagement. C'est terminé et là, je débloque. Il y avait un obstacle. L'obstacle, j'étais dans une relation de codépendance. Contrôle très fort. Je me suis perdue possiblement en cette relation. Et là, je me protège. Je me relève. Je reprends espoir. Je vais déposer une carte sur l'espoir. J'ai retrouvé mon sens. Je me retrouve. Je me suis perdue en cette relation. Je me suis perdue. J'ai eu besoin d'un temps seul pour me retrouver mon sens. Et je suis en train de le retrouver. Je reprends contact avec mes idéaux. Je reprends espoir. J'ai la foi ici qui revient. Je reprends, ici j'avais perdu la foi. Ici on dirait que je reprends la foi. Ici le chez soi. C'est un masculin qu'on me présente. Un masculin chez lui. Qui reprend espoir. Qui reprend contact avec son idéal. Guérison ici. Quand je regarde cette carte, je pense aussi à une boule d'énergie dans mes mains. Une guérison énergétique. Un masculin, la carte de l'union. L'énergie de la mère, de la femme. Donc, c'est comme si, ici, on me parlait de la fin, une libération, je me pardonne, je me libère d'un passé, d'une relation ici qui était rendue malsaine pour moi. Je m'en libère. Je reprends espoir ici. J'y crois encore à la relation.
Oui, j'y crois encore. Le cœur est présent ici. Je reprends espoir. Donc ici, sentiment, respect de soi, reconnaissance de soi, comme une élévation. Ici, c'est la carte qui me dit « Hey, je te laisserai pas tomber ». Donc, il y avait une personne qui était probablement en situation de vulnérabilité. Je vais maintenant piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, on y croit encore à la relation. Suite à un changement ici. La fin d'une relation où il y avait addiction. Contrôle très fort. Papillon, transformation. Donc, c'est la carte qui me parle d'un changement, transformation, croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. On nous dit quoi? Les changements petits ou grands sont inévitables dans la vie. Cette carte annonce un changement sous peu. Ce changement est nécessaire. Il sera étonnamment agréable. Sur le plan spirituel, il amènera des merveilles. Il concerne une transformation que vous espérez depuis longtemps. Demeurez positif quant à ce changement et permettez-lui de se dérouler lorsqu'il se présentera dans votre vie. Lutter contre un changement peut le rendre plus difficile à vivre. Il faut accepter et accueillir le changement qui se fera de toute façon, tout en ayant confiance que le meilleur vous parviendra au bon moment pour vous permettre de poursuivre votre cheminement spirituel. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!